Bonjour à tous et à tous. Bonjour Anne-Laure. Bonjour, bonjour Charlotte, bonjour à tous. Merci de votre présence. Oui, merci de votre présence. Il y a déjà plusieurs personnes là en direct. Donc bienvenue à toutes les personnes qui sont en direct, notamment à Michel, à Servanaise, à Christelle, à Dani et toutes les autres personnes qui vont arriver dans le chat. Et merci à toutes les personnes qui regarderont cette conférence en replay. Alors aujourd'hui, jour un peu particulier puisque nous sommes dimanche et je vous souhaite la bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie pour cette conférence avec Anne-Laure Leroux-Agapé que vous connaissez sûrement déjà. Et aujourd'hui, elle partage avec nous un sujet très intéressant et on va dire de notre quotidien dont on n'a pas forcément peut-être conscience dans notre quotidien ou en tout cas peut-être pas beaucoup, c'est la mémoire de l'eau et comment finalement eh bien cette mémoire peut nous interpeller et peut nous accompagner aussi dans notre vie. Voilà, ça c'est ma manière de voir. Donc je vais laisser la parole à Anne-Laure déjà si tu veux bien te représenter, même si la plupart peut-être te connaissent déjà. Et puis je te laisserai eh bien nous exposer tout ça, ce sujet de l'eau et de sa mémoire. Je vous souhaite une excellente conférence. Si vous avez des questions, eh bien surtout profitez-en dans le chat et je les transmettrai à Anne-Laure. Voilà. Merci Charlotte, merci pour cette présentation. Eh bien, merci à tous déjà de nous offrir ce temps. Je suis ravie de vous retrouver. Voilà, cette fois-ci de l'autre côté encore pour la 8e fois en tant que conférencière sur l'Académie Nouvelle Vie. Et merci à tous des 4 coins du globe parce que j'ai vu que toutes les eaux étaient réunies ce soir, tous les océans. Donc il n'y a pas de hasard. Alors j'espère vous transmettre eh bien tout ce que vos âmes sont venus chercher en fait ce soir. Merci de votre présence. Avant de commencer, en fait, je vous invite en ce dimanche. Le dimanche est un jour sacré, comme tous les autres d'ailleurs. Je vous invite à rentrer pleinement avec le cœur par une profonde inspiration dans ce temps présent que nous nous offrons. C'est-à-dire entrer pleinement dans la dimension sacrée de l'instant présent. Entrez dans votre temple intérieur, comme si vous entriez dans une église. Et puis, entrez dans ce cercle que nous nous offrons parce qu'on forme une égrégore, afin que nous parlions de ce sujet si précieux qui porte la vie, ce sujet de l'eau. Alors, on va parler de la mémoire de l'eau. Je ne vais pas du tout traiter l'eau comme elle a pu être traitée, parce qu'il y en a d'autres qui le font très bien, voilà, des travaux scientifiques sur la mémoire de l'eau. Mais justement, je vous invite à rentrer justement dans cette conférence avec le cœur pour unir la conscience avec le cœur dans cette mémoire de l'eau. Dans ce sujet qui vous appelle et qui m'a appelé, sujet qu'on devait d'ailleurs traiter en 2022 et que, comme par hasard, se place beaucoup plus tôt dans le temps. Probablement parce que effectivement c'est le moment juste et qu'on sent cette accélération du temps et qu'on doit œuvrer particulièrement de manière intense en ce moment sur nos corps. Et vous savez, comme moi, que ce corps est composé de 65% d'eau en moyenne. Donc il faut en prendre grand soin et on va, au fur et à mesure de la conférence, expliquer pourquoi. Donc on va l'aborder de manière unique. Bien sûr, n'hésitez pas si vous avez toutes vos questions, c'est le moment de les livrer. Et puis j'essaierai de vous y répondre en tout cas par rapport à la connaissance que j'en ai et à l'intégration surtout. Et puis bien sûr, à nouveau, comme je le dis à chaque fois, vous prenez que ce qui résonne en vous dans ce que je vais vous transmettre. Ce n'est que mon champ d'expérimentation et j'espère en tout cas que ça viendra résonner dans la mémoire de vos corps. Donc on va rentrer non pas dans sa dimension de conscience à l'état mental, mais en fait on va unir le cœur et la conscience parce que, à mon sens, c'est là que se trouve le secret, le fameux secret. Pour l'instant, on continue un petit peu comme ça. Si vraiment il y a des problèmes de son, dites-le nous. Et à ce moment-là, me permettrai alors de t'interrompre et éventuellement de faire une déconnexion, reconnexion. Et c'est vrai que j'ai une petite voix, donc je vais essayer de pousser un peu plus le son, du coup. Alors, pour me présenter à celles et ceux qui ne me connaissent pas, voilà.
quel challenge de se définir, parce qu'on est des êtres multidimensionnels incarnés dans ce corps physique. Alors, je veux dire, je suis une initiée, un guide d'ascension, et j'accompagne en fait les personnes, les âmes que la vie m'envoie, en éclairant, en facilitant, en accélérant leur processus de transformation par la guérison de leurs blessures, qu'elles soient physiques, émotionnelles, mentales, et notamment à travers la méthode Agapé que j'ai créée par mon propre cheminement d'initié au fur et à mesure du temps. Ma mission d'âme, je l'exerce en tant que thérapeute, en France et à l'étranger. Je suis aussi médium, passeuse d'âme, et j'exerce aussi en tant que formatrice, donc en transmettant en fait l'essence de ces connaissances que j'ai reçues sur ce parcours d'initié, et cette méthode Agapé qui est le fruit en fait de ce parcours, je dirais même un parcours de résurrection, et donc j'accompagne les personnes dans ce sens-là. Donc, je vous aide en fait dans ce processus de transformation qu'on appelle l'éveil. En général, on vit par un appel assez douloureux, en général, par une rupture, un divorce, une perte, un deuil, un burn-out, une maladie, etc. Et donc, je vous accompagne à toutes les étapes de votre processus de transformation, qui est un travail d'alchimiste. Je vous facilite le chemin pour vous permettre de vous choisir, d'opérer la bascule de votre âme en vous libérant de tous les processus d'autosabotage qui sont contenus dans cette mémoire cellulaire du corps dont on va parler. Alors, cette mémoire cellulaire du corps, l'eau m'a paru une évidence, mais pas au tout début du processus de transformation et pas au tout début de la méthode Agapé, ça c'est sûr. C'est au fur et à mesure qu'elle me paraît une évidence, et vous comprendrez pourquoi, avec justement cette essence cristalline qui fait partie de la méthode Agapé et qui est en fait le propre de la société d'aujourd'hui, car on est dans une ère cristalline, l'ère de l'information. Et nous sommes l'information nous-mêmes dans nos corps, même si c'est la conscience qui habite cette information. Donc la conscience, vous mettrez ce que vous voulez comme terme, Dieu, le divin, la source, le champ quantique, la conscience. Et donc, on vit la bascule de cet âge, de l'ère du poisson à l'ère du Verseau. Il y a une véritable transition qui s'opère aujourd'hui, on le voit si bien au niveau collectif, ce qui correspond en fait à la sortie de tout un tas de processus d'incarnation, où en fin de compte, on a répété des histoires et des boucles historiques à répétition jusqu'à ce point de bascule que l'on vit au niveau mondial, et qui nous invite, pour celles et ceux qui sont en chemin, certains voudront voir et d'autres, comme vous, et d'autres continueront ces boucles karmiques de bourreau, victime, sauveur. Eh bien, quand on choisit de faire cet éveil, le temps est actuel est juste une bénédiction pour opérer ce changement. Et pour autant, ce travail d'alchimie, c'est un travail colossal. Donc, il faut vraiment prendre la mesure, même si au fur et à mesure du temps, on a de plus en plus de compréhension, de facilité, etc. Il est bon de se faire aider en chemin, parce que tout ne se joue pas en conscience, c'est de faire descendre effectivement l'information dans le corps. Donc, comme je vous disais, j'interviens à toutes les étapes de votre parcours. Je permets d'accélérer, d'alléger le processus, mais qui donc est long et difficile. C'est un processus qui nous permet de passer de la dualité à l'unité, de la mort, de la perte en fait, à la vie et à l'amour. Pourquoi je me sens légitime aujourd'hui de vous parler de ce sujet, de la mémoire de l'eau, et de vous accompagner? C'est que j'ai opéré ce travail pour moi-même. Depuis ma naissance, j'avais un temps d'avance, je ne comprenais pas pourquoi. Dès l'école, j'étais avec un temps d'avance. Cette hypersensibilité qui a été pour moi toute ma première partie de vie assez challengeante et assez déroutante et assez douloureuse, et bien en fait cette hypersensibilité que vous avez probablement si vous assistez à cette conférence, eh bien j'en ai fait une force en fait. Derrière cette hypersensibilité, donc derrière nos sous-couches de blessures se cachent de grands trésors que je suis heureuse de pouvoir révéler ou d'aider à révéler aux personnes que j'accompagne. Et c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je vous dis commencez par le cœur, écoutez par le cœur, parce que ce que je vous souhaite avant tout, c'est de recevoir la grâce. Voilà, je pense qu'en fait, au travers de tout ce que l'on appelle développement personnel, thérapie holistique, etc., c'est de s'abandonner en fait à la grâce, au divin. Alors, je n'ai aucune relation dogmatique là-dessus parce que pour moi, au contraire, dans l'ère du Verseau, c'est l'ère de l'unité et on sort vraiment de toute forme de religion, de toute forme de séparation.
mais d'être touché par la grâce, c'est de s'abandonner à cette dimension supérieure de laquelle nous venons tous, puisque nous sommes tous les cellules d'un seul et même corps. Voilà, donc j'ai expérimenté toutes ces étapes jusqu'à, oui, je dirais franchement, en tout cas, ce que mon âme était venue chercher dans cette incarnation, c'est-à-dire vivre l'amour, l'amour véritable sur Terre. Il m'a fallu 7 ans. Alors, pour la petite anecdote, parce que tout est synchronicité, plus on est sur ce cheminement d'initié, et plus c'est un flot de joie, d'abondance, de sécurité, de plaisir, etc. Mais donc, au tout début du chemin, c'était donc il y a un peu plus de 7 ans, jour pour jour, où je me suis retrouvée à la basilique de Saint-Maximin, devant les reliques de Marie-Madeleine, devant les reliques, une forme d'abandon, alors que j'étais vraiment pas du tout dans la foi, même si effectivement mon empreinte génétique familiale des 2 lignées était porteuse d'énormément on va dire, de formatage catholique. Eh bien, je me suis retrouvée en fait là à m'abandonner et à laisser la vie que j'avais construite, qui est en fin de compte une vie de richesse apparente, mais complètement vide, en tout cas vide de sens pour moi. Et pour autant, j'étais allée au bout du processus, je m'étais battue pour ma famille, pour ce que j'avais construit, etc. Et à un moment donné, la douleur était trop forte, puisque j'ai expérimenté à la fois la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice. Et là, je me suis choisie, c'est ça, se choisir. Se choisir, c'est-à-dire que pendant la première partie de ma vie, j'ai choisi toujours les autres, parce que quand on est hypersensible, on est au service de l'autre et ça fait plaisir. Et puis, je m'étais complètement oubliée à travers l'autre, jusqu'à en perdre ma dignité. Et quand je me suis choisie, il m'a fallu laisser tout ce que j'avais construit, qui pour moi, en fait, n'avait aucune fondation de sens, en fait, n'était que apparence. Et là a commencé ce chemin. Et 7 ans plus tard, après un travail colossal, mais quand je dis colossal, c'est colossal. Je crois que vous imaginez, puis vous mettez des croix derrière pour mettre la connaissance ou le poids, la mesure. Mais je pense que si vous êtes là aussi, c'est que vous estimez aussi que c'est lourd, hein. C'est lourd et c'est long ce chemin. Eh bien, voilà, je suis réunie à moi-même, j'ai enlevé un certain nombre de sous-couches et j'ai retrouvé cette unité intérieure qui me permet vraiment de vivre en tout cas cette liberté d'être, cet état d'être et d'oser être ce que finalement j'ai toujours été à l'intérieur de moi. Et en plus d'avoir rencontré l'amour, aussi bien l'amour en amitié que l'amour récemment avec mon partenaire masculin sacré, ce qui pour moi est voilà, l'aboutissement de ma quête, de la quête de mon âme. Voilà. Donc 7 ans très symboliques, puisque 7 ans, 7 corps, 7 jours, le 7e jour étant le dimanche, effectivement, 7 corps subtils, et selon ma compréhension, effectivement, il m'a fallu 7 ans pour me libérer des 7 corps, pour aligner ces 7 corps, parce qu'on est plus que ce corps physique, on est bien sûr une âme incarnée dans ce corps physique, venue faire l'expérience de l'évolution. Et nous avons donc ce corps physique, éthérique, astral, émotionnel, corps mental et les corps supérieurs. Voilà. Et effectivement, les corps d'incarnation, les corps les plus denses, portent toutes ces mémoires, toutes ces engrammes qui se situent sur différents niveaux de blessures de notre vie, les blessures de notre adolescence, les blessures de notre enfance, les blessures de notre temps de gestation dans le ventre de notre maman, mais aussi, et c'est colossal aussi, les blessures de nos propres parents et de nos lignées. Et au-delà de ça, les mémoires et toutes nos mémoires karmiques, jusqu'à retrouver l'origine de la blessure, qui est l'origine de la séparation du masculin et du féminin. Et pour moi, l'ère du Verseau dans laquelle nous entrons, eh bien, c'est une ère d'unité, c'est la réunion du masculin-féminin en nous. Voilà. Donc, pourquoi ce sujet de la mémoire de l'eau? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent sur... Et non, j'avais vu une question tout à l'heure sur combien de temps finalement ça t'a pris pour faire toutes ces transformations, mais finalement tu en as parlé aussi par rapport aux 7 ans. Voilà. Oui.
7 ans par rapport au moment où je me suis vraiment choisie. C'est-à-dire que peut-être comme vous, hein, j'ai eu des appels. J'ai eu plusieurs appels. J'ai eu même des appels très jeunes. J'ai vécu des expériences, on dit paranormales. J'ai vécu des états de possession, voilà, des états très douloureux. Mais pour moi, j'étais vraiment en dehors, de par mes croyances, de par mon éducation. Il ne m'était pas possible. Voilà, j'ai mis mon mouchoir dessus entre guillemets. J'ai pas voulu voir. Puis à un moment donné, j'ai expérimenté les 7 péchés capitaux en une seule fois. Et là, j'ai dit bon, ouais, go, je sauve ma peau. Mais voilà, donc le vrai appel, c'était en 2014, voilà, au moment de la fête de Marie-Madeleine. Donc voilà, mais sinon, c'est un long parcours, c'est vrai. Donc pourquoi ce sujet? Il y a d'autres questions ou pas? Non, c'est bon, Anne-Laure. Après, D'ailleurs, c'était plus un retour de Lulu, alors qui remonte un petit peu plus loin, voilà, qui témoignait qu'elle aimait notamment tous tes ateliers et qu'elle en merci. avait vu aussi les bénéfices juste après. Voilà, dans l'essence. Après, excusez-moi, Lulu, je n'ai pas là sous Merci. les yeux. Mm. Alors pourquoi ce sujet de la mémoire de l'eau donc se présente aujourd'hui? Et d'ailleurs, de la même façon que si vous avez regardé d'autres ou suivi d'autres ateliers, donc ça fait plusieurs années que j'interviens sur Académie Nouvelle Vie et c'est toujours un appel, c'est toujours le timing parfait. De la même façon que quand j'avais fait la conférence et l'atelier sur les mémoires karmiques, c'était quelques mois après les premiers événements d'enfermement qu'on a connus. Et donc là, comme je vous disais au début de la conférence, je voulais on a échangé avec Charlotte et Hortense, et puis finalement, cette conférence devait se faire en février 2022, et elle se place maintenant. Certainement, en ce début de rentrée, que ça a un sens, et je vous en souhaite tous les bienfaits possibles, parce que effectivement, vous voyez comment la technologie et l'intelligence artificielle, on va dire, s'accélèrent extérieurement avec les QR codes, voilà, tout ce qui se passe au niveau intelligence artificielle. Et il est grand temps en fait d'activer notre intelligence naturelle, puisque en fin de compte, on a cette même intelligence, cette même technologie la plus puissante que je connaisse, la technologie cristalline, qui est à la fois semi-conductrice et mémorielle et qui permet de transférer des informations d'un quartz à un autre. Et on est d'essence cristalline. On a ce quartz en nous, on en a 8 grammes, donc autant dire beaucoup plus que les téléphones portables et qui font déjà, voilà, qui sont le prolongement de notre bras aujourd'hui. Et on va voir comment c'est intimement lié avec la mémoire de l'eau. Ce qui se passe actuellement, pour moi, c'est un peu à l'image de ce qui se passe au niveau de la nature. Hein. D'ailleurs, on voit bien les feux, les inondations, etc. C'est qu'on a besoin de rééquilibrer les éléments en nous. On porte ces éléments en nous, la terre, l'eau, le feu, etc. De la même façon que la terre s'exprime sur le fait qu'on l'a maltraité, comme on a pu maltraiter aussi nos corps. Et il y a cette fonte des glaces qui correspond aussi, d'ailleurs, quand on est en étude d'hypnose, c'est une des premières images qu'on voit, c'est l'iceberg qui fond et donc toutes ces mémoires de l'inconscient qui remontent en conscience. Et c'est un peu ce que l'on vit là, en fait, finalement. Et sur ce travail d'initié, c'est pour ça qu'on se dit, mais c'est sans fin, parce qu'effectivement, c'est comme une dent, comme une molaire, la dent elle est comme ça, puis en dessous, la racine, elle est comme ça. Donc, on se dit, oh oui, ça va le faire au bout d'une séance, de séance. Non. Le travail d'initié, c'est couche après couche, etc. Donc là, on traverse une période sans précédent qui correspond à la bascule des âges, donc de l'ère du Poisson à l'ère du Verseau. Et ce chaos se ressent à l'extérieur au niveau collectif parce qu'on porte, comme ce qu'on disait tout à l'heure, différentes sous-couches. Et au-delà, effectivement, des mémoires karmiques, des mémoires familiales, etc., on est aussi empreint des mémoires collectives. Hein. Tout est informationnel, on échange en permanence avec notre environnement, d'où l'importance aussi, je fais une petite aparté, d'être très, très, très vigilant à qui on donne, chaque fois je le dis, mais c'est tellement important, à qui on donne notre énergie et de qui on la reçoit, qu'elle soit informationnelle, auditive, visuelle, kinesthésique, tout est énergie, tout est conscience, donc c'est important de faire ce retour vers ce temple qu'est notre corps, temple de votre âme, parce que certes, si vous êtes ici aussi, c'est que vous avez cette mission d'âme qui est appelée à transmettre, à aider. Probablement beaucoup d'entre vous sont thérapeutes ou en mission de service
ou en service. Quand je dis au service, c'est service ou aide à la personne ou aux autres, aux enfants, l'éducation, même dans les sociétés privées, publiques, peu importe. Mais en tout cas, vous avez même en tant que mère au foyer, hein. Mais donc c'est important toujours de revenir à soi, à ses énergies, à son corps, de façon à ne pas se laisser comment dire, happer, vampiriser, puisque la lumière, voilà, elle attire, hein, et tant mieux. Mais tout ce travail de restauration de notre corps, de nos corps, prend un certain temps et il faut vraiment être vigilant à qui on transmet justement nos énergies. Donc ce temps nous est offert pour sortir vraiment de ces boucles karmiques où l'histoire de la dualité se répète dans un triangle bourreau, victime, sauveur. Et on peut même voir au niveau international comment des dates particulières se rejouent, etc. Donc d'être très vigilant aussi sur ce temps, ce timing où en fin de compte l'histoire se répète. Et chacun a la possibilité finalement d'œuvrer, mais uniquement pour lui-même. Et c'est par cette œuvre, cette grande œuvre intérieure et individuelle, que tous, au fur et à mesure, on se réunit dans nos axes de vie, dans nos missions d'âme, et c'est là où on peut fonctionner en unité et œuvrer pour cette nouvelle ère, pour cette création de ce nouveau monde. Donc si vous êtes ici, c'est que vous avez choisi, vous vous êtes choisi et que vous êtes en chemin. Alors n'hésitez pas justement à partager dans le chat où vous en êtes. Comme ce que je vous disais tout à l'heure, et n'hésitez pas, c'est aussi disponible pour vous au niveau connaissances, au niveau aide, support, pour être en autonomie et accélérer aussi votre processus de transformation. Là, on va parler de l'eau et de la mémoire de l'eau, mais aussi à toutes ces conférences que j'ai transmises au fur et à mesure sur ces différentes années et qui donnent lieu aussi à des ateliers sur les libérations karmiques, sur la confiance en soi, sur l'enfant intérieur, sur les sauts quantiques, sur les loyautés familiales, sur ce couple sacré masculin-féminin. Donc tout ça fait partie de ce travail d'alchimisation. Donc n'hésitez pas aussi à prendre ces connaissances et les faire vôtres pour partie, bien sûr, hein, si tant est qu'elles puissent vous être utiles maintenant. Donc nos corps se transforment et ça peut être douloureux, même effectivement, et on le sait, hein, la maladie, douloureux même dans le corps physique, des états de fatigue intense, des sommeils perturbés, problèmes de digestion, etc. Donc ça, on le sait, on l'a suffisamment répété, c'est acquis en tout cas sur des plateformes comme Académie Nouvelle Vie, on a ces connaissances-là. Mais effectivement, pas que ces connaissances restent à un stade mental, il faut qu'elles descendent, elles soient incarnées dans le corps. On passe progressivement d'une structure carbone à un état cristallin. Cet état cristallin, donc je vous disais, on a 8 grammes de quartz dans le corps, donc c'est énorme et se situe effectivement principalement autour des fascias, que sont les membranes qui entourent donc nos organes, et ce sont comme des bâtonnets de collagène et d'eau, donc la mémoire de l'eau, qui sont comme si vous voulez une bibliothèque, mais en fin de compte informationnelle, mais en fin de compte la bibliothèque est en vrac de par tous ces scénarios de dualité, de conflit, de séparation, de guerre, etc., qui sont engrammés dans nos mémoires. Donc la technologie artificielle nous a pas attendu. Nous vivons dans une ère cristalline où l'information va à la vitesse de la lumière. Il est grand temps de prendre soin de cette technologie intérieure de façon à remettre la lumière et la cohérence informationnelle, à libérer ces espaces de stockage qui font que le mental est saturé, le corps est saturé d'un trop plein d'informations qui sont obsolètes. Elles ont eu ces temps d'incarnation, mais là, pour celles et ceux qui s'éveillent, faut vider l'espace de stockage, entre guillemets, dans cette mémoire cellulaire pour justement absorber l'information, la connaissance et réaligner, faire descendre quelque part notre âme dans la matière et incarner cette lumière divine, cet amour, ce rayonnement. En fait, toutes ces techniques, tous ces outils qui nous sont offerts, aussi bien des connaissances ancestrales que comme l'hypnose, comme beaucoup de thérapies holistiques qui reviennent en fait à la mode, mais pas à la mode, c'est une connaissance ancestrale qui revient, de la même façon que la connaissance des chakras, des corps subtils. Elle ne se limite pas au yoga, bien que ce soit une porte d'entrée fantastique, mais elle amène vraiment à la connaissance de soi. C'est connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et c'est aussi la réunion, comme ce qu'on disait, de la dualité, c'est-à-dire
plus rien ne sera opposé dans cette ère du Verseau qui s'installe sur 2500 ans. Donc, on a le temps, hein, nous on est précurseurs en la matière, mais c'est de ramener cette connaissance et de la vivre en unité entre l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud, le masculin, le féminin et autres, le ciel et la terre. Donc, nous sommes biologiquement des êtres cristallins, ça on l'a bien compris. Activer cette technologie dans votre humanité passe par en fait la guérison de votre âme. Pour atteindre cet état d'éveil, pour atteindre ce que l'on cherche en fait avec le mental, mais que l'âme, elle a déjà tout planifié. Voilà, tout planifié. C'est juste de se libérer en fait des résistances qui sont contenues en fait dans ces corps d'énergie et particulièrement dans ces corps les plus denses que sont le corps physique, la densification maximum de la matière, le corps éthérique qui alimente le corps physique, donc corps physique qui est ancré dans le premier chakra, qui est cristallisé de toutes les peurs, y compris les peurs reptiliennes, donc et qui conditionne ensuite notre état d'être, notre cerveau, puisqu'en fin de compte, voilà, que je vous parle, en fait, je bouge les mains, mais c'est mon inconscient qui fonctionne. Je me suis pas dit, tiens, je vais leur bouger les mains alors que je suis en train de parler. Donc, nos conditionnements, notre façon de penser, notre état d'être, nos actes, en fait, sont proprement dirigés par notre inconscient qui porte toutes ces informations. Et ces corps subtils, en fait, ces roues d'énergie qui sont ancrées dans nos chakras, hein, les corps subtils donc sont en relation avec nos chakras. Nos chakras sont comme des roues d'énergie qui sont elles-mêmes ancrées dans nos glandes endocrines qui sécrètent en fait des hormones qui sont véhiculées par nos fluides. Donc dès qu'il y a un trop ou dès qu'il y a un pas assez, pourquoi il y a un trop ou il y a un pas assez, c'est à l'origine c'est une blessure. Eh bien, du coup, en fait, ça va modifier la structure informationnelle, l'information, qui va donc non seulement dérégler notre métabolisme, mais comme tout ce que l'on vibre est à l'image de tout ce que l'on vit est à l'image de ce que l'on vibre, en fait, ces bugs dans nos matrices vont complètement conditionner votre scénario de vie. Donc, le premier chakra, en lien avec le premier corps, il est cristallisé de toutes les peurs. Plus on va libérer ce premier chakra, plus en fin de compte, on va vivre la sécurité. Plus le deuxième corps, en lien avec le corps éthérique, qui alimente le corps physique. Il est cristallisé de toutes les mémoires de culpabilité et d'impuissance. Mais encore une fois, sur tous les niveaux qu'on a dit. Hein. C'est assez complexe, mais c'est pour ça que n'hésitez pas à poser vos questions si c'est pas clair. Donc, ces cristallisations sont non seulement de cette vie, non seulement de votre enfance, de votre bassin d'incarnation, des lignées de vos ancêtres et des mémoires karmiques jusqu'à l'origine de séparation. Donc ces états émotionnels remontent comme la fonte des glaces et plus on va libérer ces scénarios, et parfois on vit des scénarios qu'on comprend pas ou des états physiques que l'on ne comprend pas, mais c'est aussi que ce sont des mémoires très très profondes et c'est le cas sur ce chemin initiatique puisque plus on avance, plus on progresse, plus on se dit voilà c'est sans fin parce qu'on a l'impression comme un artichaut qu'on enlève les couches mais au fur et à mesure en fait qu'on enlève des couches, on arrive au cœur. Et à l'intérieur de ces chakras sont vraiment nos trésors, nos attributs divins, nos dons divins. Donc le premier chakra qui porte toutes les peurs, mes propres peurs, les peurs de toutes mes vies qui sont engrammées, si j'ai eu un accident, etc., peur de la séparation, si j'ai eu un divorce, peur pour mes enfants, etc., mais aussi les peurs de mon enfance, les peurs des loyautés familiales, les peurs de mes ancêtres, en lien avec la matérialité, en lien avec les blessures qu'ils ont vécues, les peurs karmiques. D'ailleurs, parfois, vous pouvez avoir des peurs qui sont, pas fondées, mais qui vous prennent aux tripes. Voilà, c'est viscéral. Pourquoi? Parce que ce sont des peurs logées dans cet inconscient qu'est le corps, qui est le temple de l'âme. Donc, le deuxième chakra, par exemple, bloqué par toutes les mémoires de culpabilité, c'est en lien avec le masculin, féminin. Plus on va libérer ce chakra, plus on va être dans le plaisir. Donc, vous comprenez bien que quand on passe d'un stade de peur à la sécurité, d'un stade de culpabilité, d'impuissance au plaisir, eh bien, on vibre une information différente, donc on attire une information différente. Tout est question de fréquence et de vibration. Et ça vient effectivement de l'information qui est contenue
dans nos cellules et donc là, dans la mémoire de l'eau, puisqu'on est composé de 65% d'eau, et même qu'une molécule d'eau est composée, enfin, qu'une cellule est composée de 99% de molécules d'eau. Donc, c'est colossal quand on va pouvoir quand on réinforme, parce que votre conscience a son libre arbitre, quand vous réinformez la mémoire de vos os, eh bien, vous changez, en fait, vous transformez votre système informationnel, donc vous changez votre scénario de vie et vous allez chercher vos dons, vos trésors qui sont à l'intérieur. C'est ça pour moi le secret. Le troisième plexus, par exemple, ancré dans le pancréas, donc en lien avec l'enfant intérieur, l'archétype de l'enfant intérieur, qui est le siège effectivement de la créativité, de la confiance en soi, etc. Il est bloqué aussi par toutes les mémoires de colère, et de honte. Donc, quand on va libérer en fait ce troisième plexus, quand il va retrouver sa juste fréquence, sa juste harmonique, naturellement, vous allez avoir cette confiance en vous. On parle beaucoup du sujet de la confiance en soi, la confiance en soi. Oui, mais ça vient d'où en fait? Donc, et encore à ce niveau-là de ce troisième plexus, c'est toujours la même chose. C'est pourquoi j'ai ce plexus qui est le corps émotionnel. Donc, c'est le corps le plus important entre guillemets, puisque c'est vraiment notre corps d'interaction avec le monde extérieur. Quand on va libérer ce plexus, on va enlever ces problèmes de colère et de honte, on va retrouver cette confiance en nous-mêmes, et donc on va avoir un pouvoir de rayonnement, de manifestation. Ce plexus est en lien avec la couleur jaune et la fréquence Mi. Eh bien, on va pouvoir obtenir un rayonnement différent et manifester ce que intérieurement notre âme est venue vibrer. Le quatrième corps, c'est le chakra du cœur. C'est pour ça que je vous disais, c'est important de se connecter au cœur sacré, de faire descendre en fait la conscience dans le cœur. Ce cœur qui est à l'image de la triple flamme de Jésus, qui est la porte de l'âme et qui est engrammé de toutes les mémoires de tristesse, etc. Quand on va libérer ce chakra cœur, non seulement on va accéder vraiment à cet amour, à cette compassion déjà pour nous-mêmes, on va équilibrer en fait cette roue d'énergie dans la loi du donner et recevoir, de l'amour et de la compassion. Ce chakra est souvent cristallisé, encore une fois, de tous ces niveaux de couches, de blessures, de non-amour, de notre vie, de notre enfance, de nos mémoires familiales, de non-amour, de tristesse, de nos mémoires karmiques jusqu'à l'origine de séparation, d'illusion de la séparation. Et donc, on va pouvoir être dans l'accueil et la réception de l'amour. Puisque finalement, en fait, notre inconscient a été programmé pour ne pas s'autoriser à vivre de l'amour, à en donner, mais sans être en mesure de le recevoir. Tout ça, c'est aussi des contrats d'âme. C'est vraiment en lien avec nos mémoires karmiques. Encore une fois, étant intimement reliés avec la mémoire de nos os, puisque c'est ces informations qui sont cristallisées dans nos cellules, véhiculent et conditionnent la chimie de notre corps. Et donc, par ce conditionnement de la chimie de notre corps, on se place sur une fréquence qui va attirer la même fréquence. Si je suis sur la fréquence tristesse, si je suis sur la fréquence manque d'amour, je vais attirer en fait une expérience amoureuse, par exemple, sur la même vibes, hein. Et c'est avec l'autre, effectivement, que ça soit une relation professionnelle, une relation familiale, une relation sentimentale, que je vais pouvoir expérimenter mon niveau d'état d'être quelque part, puisque une blessure, un couple, c'est une association de blessures, un qui rejoue la blessure en mode victime, l'autre qui refoule sa blessure. Donc, si je rencontre une relation conflictuelle au niveau amoureuse, je dois non pas me dire c'est la faute de l'autre, mais simplement quel est le programme de non-amour que je porte en moi, en relation avec le modèle de couple parental, par exemple, en relation aussi avec des histoires karmiques. Souvent, effectivement, en plus, quand on vit un chemin initiatique, on est amené à revivre toutes les formes d'amour, ou plutôt de non-amour véritable, avec des âmes sœurs que l'on a connues dans d'autres vies, avec des histoires d'amour toxiques aussi, souvent le cas aussi de thérapeutes, de vivre des histoires vraiment douloureuses avec perversion narcissique et autres, etc. Mais en fait, tout ce processus pour nous amener à l'amour véritable de nous-mêmes, pour pouvoir ensuite vibrer cette fréquence de l'amour véritable. Le 5e chakra, en lien
donc chakra de la gorge, le chakra du verbe, le verbe qui crée, en lien donc avec la thyroïde. Donc tout ça, encore la thyroïde, faire. Voilà. Quand on me dit ah bah oui, je voudrais une méditation d'ancrage, l'ancrage, effectivement, on peut le faire dans la nature. Voilà, il y a tout un tas d'exercices d'ancrage, de méditation d'ancrage, mais l'ancrage aussi correspond dans ce processus d'éveil à aller au fur et à mesure dans ce cheminement d'initié, aller chercher les informations dans la conscience supérieure, les faire redescendre dans le corps, progressivement dans tous les corps, jusqu'à ce que notre âme, elle s'incarne vraiment. C'est ça, vivre en 5D. C'est pas être barré dans les étoiles. C'est faire descendre notre essence divine, l'âme, voilà, notre âme dans la matière. Et encore une fois, c'est non dogmatique quand je dis ça. D'aller découvrir aussi au travers ce cheminement ce pourquoi en effet, est-ce qu'on parle aussi beaucoup de mission d'âme, quelle est ma mission d'âme? Notre mission en fait, c'est uniquement d'apprendre à nous reconnaître et à nous aimer et ensuite à rayonner cet amour. Moi, ce que je souhaite vous transmettre, et ce sur quoi je continue à travailler tous les jours, voilà, et j'essaye d'être sur ce chemin des justes, c'est de remplir notre coupe. Et ensuite, moi, de la déverser et vous remplissez votre coupe et ensuite vous la déversez sur les autres. Après, la façon dont ça va se manifester dans la matière, c'est de l'ordre du mental. Et ça, inutile de penser à ça en fait. C'est juste comment j'accepte, comment je me reconnais en tant qu'être humain divin finalement et comment je prends soin de ce divin qui vit en moi, qui fait que je respire, je vis, je suis libre. Et en fait, on est libre. Et c'est particulièrement d'actualité, la liberté aujourd'hui. Donc, en ça, on comprend combien tous réunis aujourd'hui, on œuvre pour quelque chose finalement de bien plus grand que finalement, en tout cas moi au début où j'ai fait cet éveil ou ce choix de me choisir, je n'imaginais absolument pas, mais alors absolument pas, tout le chemin qui allait suivre et ce pourquoi en fait je sentais que j'avais un appel. Voilà. Donc ces corps subtils, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais ils régulent donc votre métabolisme par la sécrétion de vos glandes. Ces mêmes fluides, tous ces fluides qui nous composent, donc c'est effectivement c'est le sang, c'est la lymphe, c'est même l'urine, c'est les larmes. Tous ces fluides sont informationnels. Ils influencent vraiment votre état d'être physique autant que psychique et émotionnel. C'est-à-dire que concrètement, ils influencent votre vie, vos choix, vos actes. Voilà. Vos croyances. Ces corps subtils correspondent donc à vos roues d'énergie, donc, je répète, mais ils sont, que sont vos chakras, et ils fonctionnent donc comme des moteurs. Et ces moteurs, en fait, ils ont cessé de bien respirer. Vous voyez, on s'occupe toujours de l'extérieur, on va brosser les dents, même prendre la douche, etc. On va toujours donner notre énergie à l'intérieur, mais à aucun moment, finalement, et c'est important de faire ce retour vers soi en disant, ok, retour au corps, à l'intérieur, quelles sont ces pollutions intérieures, de la même façon qu'on va prendre soin de sa voiture et l'emmener en révision, et bien là, c'est de prendre soin, mais vraiment intensément, prioritairement, de ces corps qui sont pollués des mémoires de dualité, pollués des mémoires de souffrance, pollués des mémoires de guerre, de peur, de séparation, de division, à différents strates à différents niveaux de blessures. C'est quand même fascinant, Et l'eau en fait, c'est à l'origine de l'eau, c'est toute forme de vie. Notre corps est donc composé à 65% d'eau et l'eau est porteuse d'ondes et de vibrations. Alors pourquoi je parle d'ondes et de vibrations? Parce que c'est intimement lié aussi au son et à l'utilisation en fait des fréquences cristallines. Voilà. Et pour moi, notre âme est une onde, est une vibration. Voilà. Est une vibration de la conscience. Et ce que l'on cherche là à travers tout ce cheminement personnel, c'est retrouver la juste harmonique, la juste symphonie de notre âme, qui finalement dissonnait. C'est comme si on était un orchestre intérieur, mais qu'il y avait des sons qui dissonnaient, que c'était vraiment pas du coup audible, et donc à un moment donné, ça nous pète les oreilles, quoi. À l'origine de l'eau, donc l'eau est à l'origine de toute forme de vie et c'est l'élément essentiel de notre santé physique, psychique et spirituelle. Et cette eau de notre corps qui circule au travers donc tous ces liquides corporels, elle est semi-conductrice et mémorielle.
Donc cette eau, elle garde la mémoire, mais elle garde la signature électromagnétique des souvenirs du passé. Mais on a vu pas que du vôtre de passé, du passé de vos ancêtres, du passé karmique, du passé collectif, du passé culturel. Donc nos eaux sont par conséquent encodées du passé, encodées de nos pensées, de nos croyances, de nos paroles, de nos émotions, de tous ces actes passés, proches ou très lointains. Donc, dans cette logique, il est facile de comprendre combien, en fin de compte, c'est juste essentiel, primordial, d'aller réinformer cette mémoire de l'eau, cette biologie de notre corps, qui est véhiculée à travers nos liquides et qui crée notre réalité. Si on veut changer notre réalité, si on veut que ça se transforme individuellement et si on veut aussi que ça se transforme donc collectivement, eh bien, il faut faire ce retour à soi pour purifier et activer la mémoire de nos os. Donc, pour moi, c'est vraiment, c'est en ça que je disais, c'est le secret. C'est justement, tu réponds peut-être là, je me permets de relayer en fait ce que Bridget a mis un petit peu plus tôt, qui disait oui, se libérer, oui, mais comment le faire, et Bridget et Lulu et d'autres personnes ont notamment parlé de leur expérience personnelle, notamment avec en termes de séparation sentimentale, des difficultés aussi à s'en remettre, de la colère, de la tristesse, de tout ça. Et justement, là, tu donnes finalement, eh bien, des pistes. C'est comment on revient vers soi, et puis comment on va pouvoir aussi s'appuyer sur cette mémoire de l'eau, cette information que l'eau véhicule, et notamment en lien avec les vibrations et les sons. C'est ça? C'est ça. Alors, merci de vos questions et merci de ton relais, Charlotte. Alors, la méthode Agapé que j'ai créée, c'est vraiment une méthode unique. Alors, je dis pas que c'est la méthode, mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment, elle est tellement pertinente, entre guillemets, par rapport à ce qu'on vit, par rapport à l'intelligence artificielle et cet extérieur qui essaye de nous happer notre humanité, quelque part. Notre divinité dans notre humanité. Après, tous les outils, toutes les techniques, tous les soins qui vont vous appeler, c'est les soins justes pour vous. Moi, au tout début de cette transformation, bon, j'ai l'hypnose qui m'a appelée et après énormément, j'ai fait des centaines de formations en France, à l'étranger, en Inde, etc. Et de tout ça, en fait, c'est pour ça que en fait, c'est un processus d'accélération, la méthode Agapé, dans le sens où l'essence cristalline, elle permet de véhiculer une information d'un quartz à un autre, donc d'un corps à une vibration, un bol de cristal, ça en puissance par 15 000. Donc, que vous fassiez des soins, il y a déjà un point que je voudrais dire, c'est-à-dire que pour cette transformation, il y a déjà à avoir la connaissance, avoir déjà le seuil de rupture de la douleur. Une fois qu'on a le seuil de rupture de la douleur, on commence à se choisir. Après, on amène de la connaissance, on distille la connaissance. Par rapport à cette connaissance, il faut la faire descendre dans le corps. Donc, pour changer de fréquence, pour passer d'une fréquence de dualité, une fréquence de peur, à une autre. C'est là où, effectivement, moi, j'utilise ce que j'ai créé, qui est le fruit de différentes connaissances, notamment à travers la rayonnance sacrée. Vous connaissez probablement la flamme violette, les rayons sacrés. Donc, ça, elles sont engrammées. En fait, elles font partie de la méthode. Au travers la résonance sacrée, puisqu'en fin de compte, nous sommes, comme je disais, une âme. Cette âme, en fait, elle est fréquence, elle est onde et vibration. Chaque corps, plus on va être dans les corps de matière, dans notre corps physique, plus on va être dans des fréquences basses. Donc le do pour le corps physique, le ré, la fréquence ré pour le corps éthérique, la fréquence mi pour le corps émotionnel. Donc plus on va utiliser les fréquences des sons, des couleurs, des vibrations, que j'unis, moi, entre les bols de cristal et les injonctions verbales d'hypnose, plus on va réinformer l'inconscient. Donc, on va pouvoir libérer les espaces de stockage dont on parlait, libérer les cristallisations de ces mémoires de l'eau qui faisaient comme des caillots, du calcaire, en fait, dans la bouilloire. On dit quand ça se calcifie, plus on va retrouver, en fait, un état de cohérence intérieure, plus, du coup, en fait, on va vivre un état de cohérence extérieure. Mais après, il y a beaucoup de
techniques qui vous conduisent en fait à la libération du corps, du mental et de l'esprit. Ensuite, bien sûr, il y a donc ce temps de mise en conscience, ce temps de transformation, et il y a ce temps d'intégration. Le temps d'intégration d'un initié, c'est le temps où, en fin de compte, on est passé d'une fréquence de dualité, mettons, de peur, à plus de sécurité, mais on est challengé sur l'exercice que l'on a travaillé. Où on est challengé, par exemple, on parlait de souffrance sentimentale, par exemple, eh bien, on va nous montrer, on va donner l'expérience, la vie va nous solliciter par un exercice pratique dans la matière pour voir comment on gère après l'apprentissage, comment on gère, est-ce qu'on valide, est-ce que la source valide notre cheminement ou pas. Donc, mise en conscience, transformation, intégration, exercice, comme si on passait le bac. Et la vie ne nous loupe pas pour ça, sur ce chemin d'initié. De voir comment on va se placer, comment on va se positionner. On est là pour être à l'image de, je dirais, les maîtres ou les énergies subtiles qui nous accompagnent en chemin. D'ailleurs, parmi vous, je suis sûre que qui n'a pas eu d'expérience ou de contact, de synchronicité, où on reçoit des initiations. Alors, je dis pas que l'archange Michael vient dîner ce soir à 20h30 et que je vais lui taper dans le dos. Mais je veux dire par là que, en tout cas, c'est comme ça que j'ai expérimenté. Au fur et à mesure de ce chemin d'initié, on est comme accompagné, comme porté par des énergies subtiles. Et plus on monte en fréquence, plus on est accompagné par des plans de plus en plus subtils. Au début, on va contacter le plan des anges, le plan des défunts, et puis au fur et à mesure qu'on va monter en vibration, ça va être le plan des archanges, des maîtres ascensionnés, et puis d'un coup, on va être appelé par je sais pas, une énergie de Gabriel, Michael, et puis après on va être appelé par plus un côté chamanique, et puis au fur et à mesure de cette transformation, on va suivre le fil de notre intuition et ne jamais lâcher ce fil, parce que c'est vrai que c'est très déroutant et le mental dit souvent oui, mais à quoi bon ça sert, c'est encore long, ça va coûter de l'argent, etc. Non, pas du tout. C'est complètement une bascule des croyances, c'est-à-dire qu'on cesse aussi de penser vers l'extérieur, mais on pense d'honorer notre vie et dire dans l'instant présent, qu'est-ce que j'accepte de m'offrir? Et c'est plus dépenser, c'est juste investir sur soi, capitaliser sur soi. En fait, on est là, c'est incroyable quand on y pense. En fait, on a l'opportunité de vivre cette ascension dans cette vie. Donc, de toute façon, notre âme, elle a déjà tout prévu. On est toujours, on est en totale sécurité. Et ce que l'on souhaite surtout, c'est vivre et créer notre paradis sur terre. C'est ne plus vivre la peur, le manque, la séparation, la dualité, la colère, le chagrin. C'est de vivre l'inverse. Et je vous assure, et je l'incarne, et je bénis celles et ceux qui m'accompagnent aujourd'hui dans ma vie, et non pas que je rejette ceux qui ont fait partie de ma première partie de vie, mais je suis tellement heureuse d'avoir été dans cette capacité de résilience et de persévérance, parce que je suis entourée d'amis exceptionnels. Après, c'est une question de choix. J'ai accepté aussi de lâcher les peurs, de lâcher le confort et d'être dans l'inconfort. Mais finalement, encore une fois, on le dit souvent, la zone de confort qu'est l'inconscient, c'est exactement la zone d'inconfort. Et dès qu'on fait un pas en dehors de cette zone dite de confort, qui est proprement inconfortable, eh bien c'est là où, en fin de compte, on commence à aspirer à la liberté, à notre individualité, à notre clairvision, parce que tout se transforme. C'est-à-dire que quand on libère, on en est tout à l'heure au chakra de la gorge, mais ça marche aussi pour le troisième œil. Quand on cesse de fonctionner toujours avec le mental, parce qu'on a été habitué à fonctionner avec le mental, ce qui est très dommageable au niveau de l'éducation aujourd'hui, parce que je vois des êtres et des enfants qui sont absolument éveillés et pour lesquels c'est hyper challengeant aujourd'hui d'être dans une structure éducative, et même pour des professeurs que j'accompagne aujourd'hui qui sont dans cette dualité, d'avoir envie de les accompagner autrement, de les porter autrement, cette jeune génération, et qui sont à la fois dans ce système de mammouth,
qui veut niveler par le bas et uniformiser, alors que chaque être est unique, eh bien, quand on cesse de fonctionner que avec son mental et qu'on équilibre, toujours une question de niveau, hein, c'est comme quand on coule une chape pour une maison, les fondations, et c'est un peu ça que l'on fait tous, hein, c'est qu'on se dit, ok, bah, ma maison, elle est en vrac, d'ailleurs, on peut le voir d'ailleurs, souvent, encore une fois, tout ce que l'on vit à l'extérieur, c'est que l'on vit à l'intérieur. Donc, quel est mon voisinage? Quel est votre voisinage? Est-ce que vous entendez bien avec vos voisins? Est-ce que vous avez des problèmes de fuite? Est-ce que vous avez des problèmes d'électricité, de court jus? Parce qu'en fait, quand on change de fréquence, quand on est en cheminement, eh bien, on a des signes extérieurs de ce travail qui est en train de s'opérer à l'intérieur. Donc, pour en revenir au mental, quand on cesse de fonctionner uniquement avec la partie rationnelle, cartésienne, etc., et qu'on équilibre, qu'on met à niveau les deux, on décristallise notre glande pinéale, déjà, on est canal, et on a cette capacité d'avoir cette guidance qui est intégrée. Donc, en fait, on est toujours au meilleur endroit, au meilleur moment, avec la guidance juste de l'instant présent. Et c'est vrai que c'est très déroutant. Moi-même, ça fait des semaines, je vous le dis franchement, et je te le partageais avant qu'on commence la conférence. J'ai voulu préparer cette conférence. Je voulais, mais impossible, parce que non, je ne vis que l'instant présent maintenant. Alors c'est très déroutant quand on est hypersensible, quand on est quelqu'un qui à l'origine est contrôlant, qui veut que tout soit parfait, etc., etc. Et non, c'est plus possible. Et je pense, et j'espère en tout cas, c'est comme ça que je le vibre juste et en joie pour moi, donc j'espère pour vous, et que finalement la totalité de ce que je vais vous livrer aujourd'hui, bah ça sera exactement ce que votre âme est venue chercher, parce que c'est du vrai, parce que c'est pas quelque chose que j'ai appris et que je vous restitue comme ça. C'est quelque chose que j'ai intégré dans ma chair, de faire on disait dans la religion catholique, de faire de ce corps de souffrance un corps de gloire. Et c'est aussi pour vous insuffler en vous ces dons, qui sont déjà là, mais juste vous faire oui, ok, elle y est arrivée, c'est bon, je peux le faire, c'est encore quelques pas à franchir, ok, je peux identifier que là, sur tel chakra, sur tel corps, j'ai encore quelques résistances, mais j'y suis presque. Et c'est ça que je suis venue vous transmettre, c'est que si vous avez encore des résistances, c'est que vous n'êtes pas loin. Si vous en êtes au masculin féminin, c'est que vous avez déjà franchi les 3/4 du chemin et que votre unité, elle est proche. Voilà, il faut encore effectivement peut-être libérer des mémoires intérieures, mais je suis là pour vous inspirer la foi, l'espérance, la confiance, la vision juste. Et pour en revenir à ce troisième œil, à cet œil d'Horus, à cette glande pinéale qui est notre antenne spirituelle, quand ces deux hémisphères droit et gauche sont à l'équilibre, ben on a cette guidance intégrée et on voit en fait, on voit la vérité de vous-même et que on a ce libre arbitre de la conscience. C'est-à-dire on a un droit de veto, y compris sur ce qu'on essaye de nous mettre dans nos corps ou dans nos cœurs ou dans notre tête. Et c'est là où peut-être qu'effectivement cette mémoire de l'eau, elle s'inscrit effectivement au moment juste. Voilà, peut-être que ça va effectivement jusque-là, sur le fait d'avoir un contrôle par la conscience, sur le fait que même si on ingère un truc, etc., ou qu'on nous met quelque chose, on a ce droit de veto. On a cette souveraineté intérieure. Mais pour activer pleinement cette souveraineté intérieure, il est nécessaire de se libérer de ces programmes d'autosabotage, puisque c'est comme une brèche en fait, comme des trous dans notre gruyère, où en fin de compte, l'autre va se saisir, ou l'extérieur va se saisir de nos peurs pour aller s'engouffrer dedans. S'il n'y a plus de peur, si vous êtes débarrassé de vos peurs, de vos mémoires de culpabilité, de vos mémoires de colère, de tristesse, de mensonges, des loyautés familiales, des non-dits, etc. Si vous êtes en pleine possession de votre vision juste et que vous êtes libéré aussi, 7e chakra, des mémoires d'attachement qui sont en lien, donc quand il est libéré, donc on est libéré de nos mémoires d'attachement, attachement aux choses, attachement aux êtres, puisque l'attachement n'est pas l'amour. On est dans cette ouverture de conscience et donc on fait descendre vraiment notre esprit, l'esprit dans la matière. C'est comme un tube, on est comme un tube de lumière. Et là, on ne se pose pas la question de savoir et comment et pourquoi et ceci. On est tout simplement. Voilà. Il y a un retour notamment d'A.M. Parot
Ça me rassure, je vis la guidance et c'est merveilleux. Il y a plusieurs retours d'ailleurs qui te remercient pour cette conférence, super conférence. Quelle magnifique aide ce soir. Merci. Et merci pour cette conférence qui sonne vraie et authentique. Voilà. Et en fait, on en revient à finalement comment plusieurs personnes, notamment, me posent la question, ok, comment se libérer? Et notamment, par exemple, si une émotion forte arrive, Corinne demande la colère, la jalousie ou la tristesse, que faire pour être mieux? Alors, voilà. Merci Mm. Corinne de cette question. Donc, une fois qu'on a compris où étaient les émotions, parce qu'on vit tous, on est tous des êtres d'émotions, sauf qu'on s'identifie à l'émotion. Et là, peut-être que je vous mettrai, ou sinon vous le retrouvez dans d'autres conférences, le tableau de transformation justement d'alchimiste de la méthode Agapé. Il doit être dans la présentation peut-être des ateliers, ou en tout cas je le mettrai pour l'atelier. Mais bon, vous avez bien compris que colère, culpabilité, honte, manque de confiance en soi, tristesse, manque d'amour, non-dit, manque de vision et attachement. Ok. Une fois qu'on a identifié en fin de compte l'émotion que l'on vivait, on va pouvoir se référer à la blessure correspondante et on va pouvoir aller supprimer la blessure en réinformant l'inconscient. Avec la méthode Agapé, en fait, je réinforme parce que j'utilise le verbe, donc les protocoles de soins audio. On réinforme en fait l'inconscient. Il y a juste à écouter et réécouter, en fait, comme si on apprenait une leçon, en fait, et on va pouvoir libérer le programme bug à l'origine de cette distorsion qui crée, en fait, ce trouble émotionnel. D'accord? Donc, en fait, c'est la mise en conscience, ok, ce qu'on vient de faire, et ensuite, c'est la réinformation cellulaire qui va ensuite permettre de vibrer une autre fréquence. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vis dans ma vie? Est-ce que je vis, par exemple, on va dire un problème en lien avec la justice. Voilà. Souvent, en fait, quand on vit des scénarios d'injustice, en lien avec la justice, injustice au travail, injustice en famille, spoliation d'héritage, etc., c'est en lien avec le chakra coronal. Ok, donc en lien en fait avec notre éveil de conscience. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, c'est aussi en lien avec notre karma. Donc, on va pouvoir aller libérer par le son, les vibrations, les injonctions verbales, libérer l'origine du trouble. D'accord? Donc, qui dit libérer l'origine de l'information, dit qu'en fait, on va libérer l'espace de stockage et on va réinformer pour replacer la bonne injonction. On remplace des malédictions, qui sont l'historique, par des bénédictions. C'est aussi simple que ça. Hein. C'est pas pour rien que l'hypnose a été une des médecines ancestrales. Et en utilisant effectivement les fréquences cristallines, ça va empuissancer, parce qu'on dit qu'effectivement les fréquences cristallines en puissance, on voit bien comment ça se passe avec les QR codes et la puissance des téléphones portables et toute la domotique actuelle. Et en fait, ça en puissance par 15 000, c'est-à-dire que au bout de quelques jours d'écoute, en général, je dis un cycle d'intégration de 21 jours, eh bien, le scénario aura été supprimé pour être remplacé par la juste information, la juste fréquence. Et puis, en fait, vous changez votre scénario intérieur, vous changez votre scénario extérieur. Bien sûr, quand on fait un travail de transformation comme ça, il est bon de l'accompagner. Et je donnerai, quand on va faire l'atelier, je donnerai d'autres clés pour accompagner cette transformation cellulaire. Il est bon d'accompagner le corps par tous les arts entre guillemets du tantra, mais par des massages, par effectivement du yoga, de la méditation, de la danse, de la marche, puisque vous êtes nos corps sont composés à 65% d'eau. Quand on enlève une information, eh bien, le drainage, le massage, les huiles essentielles, le soleil, les bains de mer sont exceptionnels, mais la natation l'est aussi, la danse, tout ce qui est mouvement du corps va favoriser justement le réalignement et le mouvement le réajustement intérieur. Il faut aussi que ça se réajuste aussi pour réaligner tous les corps ensemble. Je sais pas si je suis claire quand je dis ça.
N'hésitez pas. Hein. Pour moi, ça, ça va maintenant. Ouais. N'hésitez pas en effet à dire vos retours. Et donc c'est ce que tu nous proposes aussi comme atelier le 19 septembre. Voilà. Voilà, là je vous ferai en fait un soin purement. Alors autant les protocoles de soins que vous pouvez trouver dans les ateliers précédents dont je vous ai parlé, que j'ai donné et qui sont accessibles, voilà, sur la plateforme, sont vraiment spécifiques. Libération karmique, libération des loyautés, donc le saut quantique, la médiumnité, etc. Là, ça sera vraiment un soin en canalisation pure, c'est-à-dire je me connecte, que je fasse les soins collectifs en présentiel ou à distance, ma particularité entre guillemets, ce qui maintenant est un don, alors qu'avant c'était vraiment, c'était très difficile puisque de vivre ça, c'est que je me connecte à l'énergie du groupe, donc je me connecte à chaque âme, voilà. Donc on forme une égrégore, la même qu'on forme là. Toutes les personnes, elles ont déjà prévu en fait ce soir. Moi, je réponds juste à l'appel, on se donne rendez-vous, et donc et que les personnes regardent en direct ou en replay, ça sera un soin de pure canalisation. Donc, ma guidance m'invite en fait à ce soin de canalisation qui aura pour intention principale la purification de vos os pour laisser passer la lumière dans les différents corps. Donc, passer de ce corps de souffrance à ce corps de gloire, où là, on va passer en revue vos corps carbone pour qu'ils passent progressivement à un stade cristallin, en revisitant effectivement les blessures. Ça n'est pas un travail thérapeutique spécifique comme pour les loyautés, comme pour les mémoires karmiques, etc. C'est en plus, on est bien d'accord. La mémoire de vos os, ça se travaille aussi quotidiennement. C'est aussi que pour ce soin, je vous invite aussi à prendre une bouteille d'eau avec vous, à vous munir d'un casque ou d'une oreillette, parce que ce sont des soins particuliers, donc c'est vraiment plus vos écouteurs seront bons et seront proches de vos hémisphères droit et gauche, plus effectivement le soin sera efficace. De la même façon que, vous savez, j'avais déjà expliqué, il n'y a rien de plus puissant pour moi pour nettoyer que les sons cristallins unis à la voix. Et donc, n'hésitez pas aussi à vous saisir des objets, des bijoux, etc. et à les mettre proches de vous pendant le soin, de façon à ce qu'ils bénéficient en fait du soin et du travail de purification, on va dire. Donc, c'est ce que je vous propose, c'est un soin purement canalisé, qui sera vraiment axé prioritairement sur la mémoire de vos os, sur la purification des mémoires de vos os, sur les différents corps, comme on a dit, donc sur les différents états émotionnels et sur les différentes sous-couches de bassin d'incarnation. Donc sur les bols de cristal, je pense que j'ai été claire. Pour certains qui n'ont pas vu de bol de cristal, qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais expérimenté. Donc là, par exemple, par exemple, on est sur la fréquence là, qui correspond en fait au troisième œil. Donc, quand je vais jouer des bols, donc bien sûr, moi, je vais pas vous expliquer ou vous révéler la technique, c'est pas l'objet, c'est qu'en fin de compte, juste pour vous dire que ça place en état, les sons unis aux verbes, unis aux injonctions verbales, vont vous placer en état non seulement alpha, mais vont vous placer en état theta. C'est-à-dire, en état alpha, c'est l'état de relaxation que vous pouvez expérimenter quand vous êtes en détente, devant la télévision, quand vous êtes à écouter une musique agréable ou que vous êtes en posture de yoga au bout d'une heure, ou que vous regardez un coucher de soleil, etc. C'est un état alpha. L'état theta, c'est l'état juste avant l'endormissement, c'est l'état de transe, où c'est là où, en fin de compte, on réinforme le plus le cerveau. D'accord ? Donc, aux différents niveaux de cristallisation de ces os. Pour rendre, en fin de compte, à vos os, cette cohérence, cette clarté, cet état cristallin. D'ailleurs, il y a une eau qui s'appelle comme ça, d'ailleurs. De façon à ce que on sépare quelque part, c'est comme si on avait un bassin, et bien, on sépare le bon grain de l'ivraie.
on rend ces eaux pures et claires. Et une eau cristalline est une eau qui est bien informée. Donc, quand vous avez un système informationnel qui est bien informé, eh bien, ça agit aussi bien sur votre métabolisme. Moi, pendant 10 ans, j'ai pas dormi. Aujourd'hui, je dors super bien. J'avais des douleurs, des brûlures œsophagiques. Je n'ai plus de douleurs dans le corps. J'avais mal au dos. Je n'ai plus mal au dos. Voilà. Ça, c'est juste sur l'aspect physique, on va dire, physiologique. Mais en plus, ça va activer, ça va déjà aussi libérer vos croyances, votre système informationnel euh, hérité de votre éducation, de tout ce qu'on a vu, etc. Pour avoir moins de résistance du mental, pour activer votre conscience supérieure, la faire descendre dans le corps, réguler vos états émotionnels, avoir plus de maîtrise de vos émotions, dont la jeune femme parlait tout à l'heure, pour maîtriser vos états émotionnels et ne plus les subir. Un état émotionnel maîtrisé, une émotion, c'est un indicateur de l'état de satisfaction de nos besoins. Donc, quand on arrive à identifier, tiens, je vis peur, je vis colère, au fur et à mesure, en fait, on ne s'identifie plus à l'émotion, et au fur et à mesure, on s'en détache. Voyez ? C'est ça qui est génial. Et au fur et à mesure qu'on se détache de ces états émotionnels douloureux, les scénarios qui vont avec ces états émotionnels douloureux se détachent de nous aussi. C'est ça qui est top aussi. Okay. Donc, si vous vivez une relation toxique, par exemple au travail, ben, en fin de compte, naturellement, elle va se dissoudre puisque elle n'a plus prise en vous. Ça va aussi permettre l'allègement, aussi bien physique que éthériquement, de ces lourdeurs émotionnelles dans le corps, aussi bien que ça favorise un ancrage. Voilà. Et puis ensuite, donc ça harmonise les fonctions vitales parce que bien sûr, c'est étroitement lié, donc la mémoire de vos os avec la régulation de votre système endocrinien, hein, ce qu'on a vu, puisque chaque chakra est ancré dans une glande endocrine. Ok, donc par exemple, le premier chakra c'est les reins, deuxième chakra c'est les glandes de reproduction, le troisième c'est le pancréas, le quatrième c'est le thymus, la thyroïde pour le cinquième, la pinéale pour le sixième, et puis et hypophyse pour le septième. Donc ça va réguler, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, comme si on faisait un plancher, on régule le niveau. Donc c'est à l'équilibre. Et quand on dit à l'équilibre, justement, c'est aussi à l'équilibre de nos polarités, de notre énergie masculine et féminine. Alors, c'est pas l'objet de la conférence de ce soir, mais c'est important d'en parler aussi, puisque quand on est sur ce cheminement d'initié, une fois qu'on enlève toutes ces couches et sous-couches, on arrive à l'équilibre de nos polarités, à réunir nos principes féminins et masculins, où on a à la fois, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, à la fois une énergie yin, qui est une énergie de fécondité, d'intériorité, de douceur, de gestation, de tendresse, de bienveillance, etc. Et à la fois une énergie yang, de manifestation, de combat, de puissance, oui, une énergie qui met dans la matière. Voilà. Et souvent, en fin de compte, on s'aperçoit combien on a été vraiment avec des programmes qui sont complètement inversés au niveau du couple masculin-féminin intérieur. Donc tout ça, ça participe aussi à cet équilibrage de ce temple intérieur, de façon à ce que justement la projection de nos vies, elle soit à l'image de cette information juste, équilibrée, saine tout simplement. C'est en ça où effectivement, je pense qu'on peut effectivement créer notre propre miracle pour ensuite déverser justement cette coupe sur les autres. Voilà. Je me permets du coup oui. de faire venir. Alors, il y a quelques questions juste avant de te poser les questions. Pour les personnes qui sont intéressées par l'atelier, j'ai déjà répondu dans le chat, mais j'ai mis l'offre dans le chat. Et donc, ça sera le dimanche, oui. encore un dimanche, le 19 septembre à 18h. Et donc, on pourra aussi entendre ces sons cristallins ce jour-là. Et pour les personnes qui sont intéressées, il vous suffit, si vous êtes là en direct, eh bien, de cliquer sur l'offre dans le chat et je vous remets aussi le lien tout de suite. Et là, lorsque vous allez cliquer sur cette offre, profiter de l'offre, eh bien, un nouvel onglet va s'ouvrir et vous pourrez alors suivre les instructions. Et pour les personnes qui vont regarder cette conférence en replay, notamment sur YouTube, eh bien, le lien pour vous inscrire à cet atelier est dans la description.
Et puis pour les personnes aussi qui arrivent bien sur les replays de la chaîne du site de l'Académie de la Nouvelle Vie, bien vous allez sur le replay d'Anne-Laure et là le lien pour l'atelier sera juste en dessous. Vous avez la possibilité de régler en 1 ou 2 fois et vous avez 2 offres. La première offre qui vous donne la possibilité avec votre compte de regarder, d'écouter cet atelier encore et encore, parce que là, ça va être nécessaire de réentendre en étant connecté à Internet. Et puis la seconde offre qui là vous permet de télécharger cet atelier et donc de l'écouter tranquillement sans ordinateur et même en marchant. Voilà pour les informations techniques. Et puis, alors, au niveau des questions, il y a plusieurs questions, et notamment par rapport, bien justement à cet atelier, une question que j'ai trouvée intéressante de Lulu. Si on entend votre soin du 19 septembre en prenant en même temps un bain, c'est encore plus intense? Bien sûr, tout ce qui va favoriser. D'ailleurs, je vous transmettrai donc, comme je vous ai dit, merci Lulu de votre question. Je vous transmettrai aussi donc d'autres clés pour accompagner l'intégration du soin dans vos corps, parce que tout le monde n'a pas la chance d'habiter bord de mer, mais de précieux conseils énergétiques, voilà, pour accompagner en fait l'intégration du soin. Mais bien sûr, en fait, tout ce qui va favoriser en fait l'intégration dans le corps le plus rapidement possible va empuissancer le soin. Mais sinon, le soin se suffit aussi à lui-même et vous pouvez aussi pratiquer des exercices énergétiques chez vous ou faciles si vous n'avez pas la plage juste en face de chez vous. Merci Anne-Laure. Comment se fait la dissolution des scénarios? J'imagine que ça se fait petit à petit, demande Irina. Alors ça dépend en fait ça dépend du scénario de votre âme. Il y a des scénarios qui se dénouent du jour au lendemain, des guérisons, je dirais, ou des réconciliations, je dirais miraculeuses entre guillemets. Alors, oui, des choses qui se dissolvent en un clin d'œil, et puis d'autres qui vont être très très longues. Ça, c'est votre âme qui sait. Voilà. J'ai tout vu pour moi-même. Enfin, quand je dis tout vu, j'ai vu des choses aussi bien très rapides que d'autres très longues, aussi bien pour moi que pour les personnes que j'accompagne, dans le processus de libération karmique, dans le processus de nettoyage des mémoires familiales. Mais encore une fois, plus le karma ou plus les loyautés sont fortes, plus il y a, et alors ça, je l'affirme, plus il y a un don, une révélation derrière. Donc plus ça mérite effectivement d'aller creuser en profondeur. C'est-à-dire que tant que vous ressentez une résistance, de toute façon, c'est qu'il y a du travail. Par contre, effectivement, si les résistances sont nombreuses, comme effectivement pour moi ça a été le cas où j'ai travaillé pendant des années sur les loyautés familiales, étant issue de lignées bourgeoises et nobles, avec à la fois un précieux héritage que j'ai découvert derrière, mais aussi des mémoires assez lourdes, notamment si je prends, pour faire clair, sur la place de la femme dans ces lignées, où là, il a fallu dépasser un certain nombre de blessures, de mémoires, etc., de mes ancêtres et de mes aïeuls, derrière lesquels il y avait beaucoup de dons et de talents. Et souvent, c'est le cas aussi de par nos lignées, et souvent les lignées maternelles, ça peut être paternel aussi. Et d'ailleurs, il faut guérir les deux. Et en général, si on fait l'une, il faut faire l'autre. Et tant qu'on n'est pas allé vraiment faire un curetage profond, de toute façon, les scénarios reviennent. C'est pareil pour le karma. Et ça amène vraiment aussi à la guérison profonde des blessures avec le père biologique, avec la mère biologique, mais aussi en allant plus loin sur les lignées, puisque de toute façon, une blessure, elle se duplique, c'est ça que je vous avais pas dit non plus, une cellule, elle se duplique à l'identique, donc elle porte en elle les mêmes mémoires. Et souvent, moi c'est le cas aussi, c'est beau de voir une mère et sa fille, ou les mères et les filles qui vont venir ensemble ou qui vont se porter les unes les autres vers cette guérison, puisque en fin de compte les blessures elles se transmettent sinon de génération à génération. C'est valable aussi pour les garçons, d'où l'importance, et à date anniversaire.
Donc, c'est important de faire ce travail déjà pour soi, mais ensuite en ayant conscience que quand on va faire ce travail pour soi, on libère aussi nos ascendants qui sont là aussi pour nous aider. On leur permet de faire leur ascension. Hein. On n'a pas choisi nos lignées d'incarnation par hasard. Et nos enfants ne nous ont pas choisis par hasard. Donc, c'est-à-dire que ce que l'on fait pour soi, finalement, la résonance ou l'aide ou le service qu'on a voulu toujours avoir en tant qu'hypersensible ou en tant qu'être éveillé ou empathique pour les autres, c'est en se faisant passer en premier, c'est en prenant soin de nous en premier qu'on peut vraiment aider le plus les autres. Et ça, je ne peux que l'affirmer à 110% pour moi-même et par rapport à toutes les personnes, hommes et femmes que j'accompagne, de cultures différentes, de religions différentes, etc. Mais c'est vrai que c'est pas le propre de l'empathique ou de la personne qui s'éveille d'oser, parce que mémoire de culpabilité, masculin, féminin, d'oser se faire passer en premier. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Mais oui, oui. Okay. Oui. D'ailleurs, Nina te dit merci. Alors, il y a d'autres questions par rapport à l'eau que l'on boit. Oui. Voilà. Il y a notamment la question, est-ce qu'il y aurait une eau à conseiller particulière avec des personnes qui ont demandé avec des noms de marques d'eau, quelle serait la mieux? Certaines personnes notamment leur ont conseillé certaines marques. Alors ici, on va peut-être pas en citer. Oui. Mais voilà, quelle serait l'eau la plus judicieuse? Est-ce qu'il faut acheter un osmoseur? Est-ce qu'il faut la revitaliser avant? Qu'est-ce qu'on fait avec cette eau? Est-ce qu'il faut la dynamiser? Demande Anne. Voilà, plusieurs questions sur. Merci de vos questions. C'est pour ça que je vous ai dit de prendre une bouteille d'eau, si possible en verre pour le soin. Mais c'est vrai que, vous voyez, moi, je prends pas tous les jours, voilà, je suis honnête, hein, je prends pas tous les jours une bouteille en verre, je bois pas tous les jours dans une bouteille en verre. Bon, là, je suis avec un verre bleu. Et je bois autre chose que de l'eau aussi. mais en buvant de l'eau, je pense que on sous-estime grandement notre capacité de conscience, de création. Plus on est en fait dans l'expansion, parce qu'une fois qu'on a libéré nos corps, encore une fois, on est comme des tubes de lumière de fréquence. Donc, c'est-à-dire qu'on a une capacité de rayonnement par le verbe, par les yeux, par les mains, à travers le magnétisme, par notre plexus solaire. C'est ça, en fait, notre capacité de création, d'être dans la conscience et le cœur. Et là, je dirais, peu importe la marque d'eau, peu importe ce que vous allez ingérer ou ce qu'on va vous mettre, voilà. Vous avez une capacité, un libre arbitre, un droit de veto ou un droit d'acceptation ou un droit de manifestation, un droit de création par votre conscience et par votre cœur qui dépasse toute chose extérieure. Je pense que c'est là où nos âmes nous guident, vraiment. Et je le dis, c'est assez osé, mais je le vibre de plus en plus. Voilà, donc aller vers l'eau qui, dans l'instant présent, vous appelle. Peut-être que ça va être la connotation du mot. Peut-être que vous allez... Alors c'est sûr, plus on est dans l'expansion des corps, plus en fin de compte, c'est comme en magnétisme, on expanse notre magnétisme. Il y a quelques années, en fin de compte, je posais mes mains et je prenais voilà toutes les souffrances. En fait, j'absorbais toutes les souffrances par ces chakras, parce que tant qu'on n'a pas nos corps restaurés, on capte en fait sur la même fréquence et vibration la blessure de l'autre. Voilà, c'est aussi pour ça que je vous disais tout à l'heure, soyez très vigilants à qui vous transmettez votre énergie, avec qui vous êtes à côté, avec qui vous discutez, qu'est-ce que vous regardez avec vos yeux, qu'est-ce que vous écoutez, tout ça, tout n'est qu'énergie. Et je pense que plus on est justement dans nos corps libérés, dans l'expression en fait de ce que l'on est allé chercher avec beaucoup de foi, d'espérance, de persévérance, etc. On est dans la révélation de nos dons, de nos talents divins, et il n'y a plus de réflexion mentale de se dire est-ce que ça c'est mieux. Oui, je pense qu'effectivement peut-être
j'ai jamais testé vraiment l'osmoseur, donc je saurais pas dire. Mais en tout cas, votre capacité de magnétisation de l'eau par votre intention, par votre cœur, par vos plexus ouverts, sera nettement plus bénéfique que on va dire le choix d'un compromis d'une eau, même si ça peut être en plus, je dirais. Hein. Ça peut être vanille et chocolat. Hein. Donc voilà. De la même façon que voilà. Bon, après on parle pas trop de ces sujets-là, mais souvent je les appelle par rapport à des personnes qui n'ont pas le choix de ce qu'ils doivent ingérer en ce moment. On me dit c'est plutôt ci ou c'est plutôt ça. Voilà, bon, je vais pas me positionner là, mais encore une fois, je dirais la conscience a un droit de veto de toute façon. Voilà. Merci Anne-Laure, j'adore vanille et chocolat. Tout est possible en fait. Et comme tu dis, on sous-estime aussi cette puissance, cette conscience que l'on a et qu'on est au-delà de cette personnalité, de ce corps. Et toute cette conscience aussi qui permet bien de transcender ce qu'il y a à transcender, de transformer et aussi de vivre ce qu'il y a à vivre. Voilà. Et Lulu dit oui, ça résonne vraiment. Merci. Elle parle aussi peut-être aussi enlever l'étiquette avant le code barre sur la bouteille. Oui. Finalement, après, on rejoint ce que tu as dit. C'est vraiment là cette histoire de conscience. Dans quelle conscience? Comment on a aussi ce veto et comment on peut se laisser aussi inspirer par cette âme pour nous guider. Voilà, cette femme est vraiment brillante. Merci beaucoup. Merci. Tu as plein de compliments là sur cette conférence. Merci beaucoup à vous. En tout cas, pour le soin, munissez-vous. Donc, je disais d'une bouteille d'eau, de préférence en verre, voilà, mais évitez avant ou après de faire un repas lourd, c'est sûr. Hein. Plus on va être léger entre guillemets pour recevoir en fait ces fréquences, ces vibrations qui vont rentrer en vous, vous pénétrer, nettoyer, etc. Donc évitez jusqu'à la veille, voilà, les apéros chargés et les plats industriels. De la même façon que dans les heures qui suivent, assurez-vous aussi d'être tranquille pour pouvoir aussi intégrer ce soin que vous continuerez aussi à écouter, mais vraiment de vivre l'instant présent dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Et puis je voulais juste vous montrer, donc bien sûr il y aura toutes les fréquences donc de vos 7 corps, hein, do, ré, mi, fa, sol, la, si, où là en guidance intuitive j'irai effectivement purifier la mémoire de vos os, mais j'utiliserai également les calices qui eux portent donc les calices sont sont des sons aussi cristallins. Donc là, c'est juste pour vous donner un petit aperçu. Là c'est le chakra cœur, justement, où les différents calices auront une vibration, une fréquence particulière, notamment celui-là par rapport au chakra du cœur, mais j'en utiliserai d'autres, notamment la flamme violette pour celles et ceux qui connaissent, puisque si on va travailler effectivement sur les couches et sous-couches, j'utilise aussi la flamme violette, et également on travaillera sur le chakra causal et sur l'équilibre du masculin-féminin. Encore une fois, qu'ils ne reviennent pas en fait à travailler uniquement sur ces différents aspects qui méritent vraiment que vous vous y attardiez. Et là, je vous invite vraiment à écouter les conférences que j'ai déjà données et à suivre les protocoles de soins si vous êtes appelé à les faire, si vous sentez qu'il y a une distorsion, etc. à ce niveau-là. Mais on va travailler aussi sur ces corps subtils en complément. Voilà. Mais voilà. Super, merci Anne-Laure. En tout cas, il y a plusieurs personnes, je pense, qui vont nous rejoindre le 19 septembre, le dimanche 19 septembre pour cet atelier. Et tu as les remerciements notamment de Karine. Merci pour cette conférence. À bientôt pour des soins. Merci. Des soins notamment en présentiel. Belle soirée à tous. Mais c'est le moment justement, si tu es d'accord Anne-Laure, de commencer à amorcer et à se dire au revoir. Ben oui,
Merci Charlotte, merci à vous de votre écoute, de votre présence. Je vous souhaite vraiment de trouver ce bonheur en vous, d'œuvrer pour vous-même, d'accentuer en fait, d'intensifier ce travail, ce soin que je vous offre. Je précise quand même en guidance que c'est vraiment un soin très préférentiel que je ne poursuivrai pas dorénavant uniquement pour des, on va dire, des actes de charité, pour des opérations de bienfaisance, etc. Parce que aussi ça participe en fait au fait de reconnaître notre valeur personnelle. Or, il m'a été soufflé en guidance, et quand on donne, on reçoit, de vous l'offrir à ce tarif-là. Et j'espère que vous le recevrez comme tel. C'est parce que la richesse, elle est là aussi, et que vous en recevrez pleinement les grâces de l'instant présent quand on vivra ce moment ensemble. Voilà. Et puis surtout, que vous soyez là ou pas, en direct ou en replay, etc. Encore une fois, voilà, on est tous responsables de notre bonheur, et il se vit au présent. Donc je vous souhaite déjà beaucoup de bonheur dans l'instant présent, et puis pour tous les jours de votre vie. Merci beaucoup Anne-Laure, oui, merci à vous tous pour votre présence, merci pour vos interactions, pour vos questions. J'en ai lu la plupart, et de toute façon je vois que Anne-Laure avait répondu aussi à vos questions avant même de les poser pour certaines. Donc merci beaucoup Anne-Laure pour aussi ta transmission, ton ouverture de cœur. Merci. La douceur. Et puis on se retrouve dimanche 19 alors pour cet atelier et ce soin